Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de Top Investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Paycheck? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller très rapidement. On a déjà mentionné cette compagnie ici une première fois sur cette chaîne-ci. Donc, on va droit au but. Combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on serait prêt à payer? C'est mon prix, c'est moi, d'accord? Je parle en termes de rendement. C'est-à-dire que nous avons un business actuellement ici qui se négocie à 113 dollars à l'action. Et dans ce 113 dollars à l'action, ici, sur les 12 prochains mois, on me dit que c'est un business qui pourra apporter à peu près 4,68 $. Donc, on compare déjà les free cash flow, les net income ici pour voir si on parle la même chose. Si on parle le même langage, il y a de fortes chances qu'on parle à peu près le même langage ici. OK? Donc, on se rend compte ici que on s'attend à peu près à voilà, en termes de bénéfices nets pour 2024, parce que son année fiscale 2023 est déjà terminée. OK, 4,68 par rapport au prix actuel. Donc, on me promet à peu près un rendement ici d'à peu près 4%. Est-ce que c'est intéressant? Je dirais que c'est pas mal. N'oubliez pas, il y a également une certaine dette ici, mais elle n'est pas assez élevée également ici. Donc, au prix actuel, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Première chose. Maintenant, au fur et à mesure que la croissance aura tendance à ralentir, vous allez voir que cette compagnie-ci va avoir tendance ici à s'échanger à des multiples de moins en moins élevés. Donc faites très attention ici, si on la prend à 20, si on dit ici qu'elle est correctement évaluée à 4% de rendement, ici ça représente 25 fois les bénéfices et c'est uniquement parce qu'elle a une certaine croissance. D'accord? Maintenant, on s'attend à peu près à du 5,35 $ d'ici 2026, d'accord, par rapport au prix actuel, 113 $, disons 114 $ à l'action ici, j'arrondis. On a un rendement ici de 4,69%. Donc, ce qui veut dire qu'au prix actuel ici, si on extrapole un tout petit peu la croissance ici, ça donne un rendement de 4,69% ici, donc toujours aux alentours ici. Donc, voilà, si je prends 100 ici, divisé par 4,69, ça donne ici à peu près aux alentours de 21 fois les bénéfices. OK? En prenant en considération les bénéfices nets ici de 2026 sans regarder la dette. Maintenant, à vous de voir si c'est un rendement qui vous intéresse. Je vous ai toujours dit que moi, je recherche à peu près du 8% de rendement par rapport aux bénéfices nets en date d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que c'est un business que j'aurais tendance à payer ici en prenant en considération les bénéfices nets de 2026 ici à peu près à 66, 70, à 70 $ à l'action par là. Mais je ne suis pas en train de vous dire que le prix actuel est assez élevé. Non. Si la croissance maintenant est plus, si la taille du marché est élevée, tant mieux. D'accord? Si la croissance espérée dans le futur ici également est élevée, tant mieux. Toujours aller vérifier. C'est très, très, très important ici parce que la taille du marché ici peut changer le raisonnement qu'on aura en date d'aujourd'hui parce que ici, je me dirais qu'elle est correctement évaluée. Or, si la taille du marché est 10 fois plus élevée que ce qu'elle a présentement ici en termes de chiffre d'affaires, on peut se dire ici que c'est assez intéressant à aller regarder ici en profondeur. Le Dudon dans lui-même ici, il aura tendance à être safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître ici. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. So, n'oubliez pas, en date d'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire qu'elle est surévaluée. Elle est correctement évaluée. Si vous l'avez eu ici, voilà, si vous avez eu ici à un prix plus bas que ça, tant mieux. D'accord? Bon, il me semble que le prix baisse ici depuis quelques mois ici. Mais n'oubliez pas, tout dépend de la croissance future. Si la croissance diminue ici, les multiples auront tendance à diminuer. Donc, ça veut dire que c'est l'évaluation qu'on a en train de faire ici aujourd'hui sera complètement erronée parce qu'on a pris 25 fois les bénéfices. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on joue avec les marges. OK? Dans tous les cas de figure, moi, je l'ai dit, pensez en termes de rendement. Tout ce que j'aimerais avoir ici, c'est un rendement de 8% par rapport à mon coût d'acquisition. Et je peux également me tromper. Je me réserve le droit de le faire. Et dans tous les cas de figure, si je vais investir dans cette compagnie, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call, histoire de voir à peu près si je comprends le business model et si ça me parle. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium et pour le nombre de places restantes, ici, vous pouvez avoir droit à tout ce qui est déjà inclus dans le service Top Premium, à savoir analyse sectorielle, note d'analyse à la demande, analyse de quantitative, qu'on appelle vulgairement analyse fondamentale. OK, faites attention, l'analyse quantitative, c'est le qualitatif et le quantitatif. Donc, ce que moi je fais ici quand je présente l'analyse, les notes d'analyse ainsi que les notes de suivi. Donc, les notes d'analyse ici sont basées sur moi, les entreprises que je considère comme étant sous-évaluées. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, je vous présente deux entités ici et maintenant, on débat. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call et je vous présente l'entreprise et on fait le suivi. On a déjà présenté quelques entreprises ici et vous savez qu'on continue à faire le suivi sur ces entreprises-là. Donc, il ne s'agit pas juste de proposer les entreprises, il faut également en faire le suivi. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète sans réfléchir. Non, lisez vos rapports financiers, c'est très important. OK? Très, très important. Et n'oubliez pas également que vous avez droit également aux formations thématiques ici, moyennant ce montant-ci. Si vous regardez cette vidéo-ci à partir du mois de juillet, le mois prochain, donc faites attention, le prix sera totalement différent. OK? Uniquement pour le nombre de personnes restantes ici également. Donc, n'oubliez pas également que vous pouvez avoir droit à ces formations-là de manière individuelle ici. D'accord? Une fois que c'est créé,
vous pouvez y accéder également de manière individuelle, ok? N'oubliez pas. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que chaque secteur est différent et ça s'analyse d'une certaine façon, ok? On ne fait pas une vidéo sur comment analyser une entreprise, non. Chaque entreprise est différente. Dépendamment du secteur d'activité, les questions à poser sont complètement différentes, sinon le raisonnement sera complètement différent et le résultat ne sera peut-être pas bien, ok? Faites très attention à ça, ok? So, en lien dans la description de la vidéo, le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Paychecks en date d'aujourd'hui, on va se dire qu'on est correctement évalué, ok? On est correctement évalué. Il me semble qu'on a fait, on a à peu près regardé, on avait analysé cette compagnie ici il y a quelques temps, ok? On peut aller voir à peu près ici, voilà. Cette vidéo aussi, ça dépendait de quoi, on va aller regarder ça ici rapidement. Voilà, il me semble qu'on était à 120 € l'action par là, donc en date d'aujourd'hui, on a combien? 120 $ l'action, on a 119, donc ça n'a pas trop changé ici. Est-ce que notre avis également a changé par rapport à la vidéo qu'on avait fait sur Paychecks ici? Parfois, je ne me rappelle pas ici. On va regarder ça rapidement ici. Avant j'avais l'habitude d'écrire. J'espère que je l'ai écrit également ici. Donc, Paychecks, c'est également à 25 fois les bénéfices. On avait fait les marges, etc., les revenus. Qu'est-ce que ça nous a donné ici en termes d'évaluation? Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Paychecks. Ok. Est-ce que j'ai mis le prix quelque part ici? Certainement. Alors, on va juste changer ça en date d'aujourd'hui. Alors, bon, je vous invite à aller regarder cette vidéo aussi, hein. Dans tous les cas de figure, ça ne va pas changer grand-chose ici. Il me semble qu'on reste toujours à peu près dans la même tendance. Si j'avais pris 25 fois les bénéfices ici, ça ne va pas trop changer. Donc, évidemment, je peux également le faire ici, à peu près retrouver le montant qu'on avait pris ici sur la dernière vidéo, vu que l'entreprise ici n'était pas trop endettée. Donc, fait simple, hein. Voilà, on a fait ça. 512, 5,5 milliards 200, d'accord. Le nombre d'actions, la marge ici était à 27,5% ici, ok. 25 fois les bénéfices, ok, admettons même qu'on ne prend même pas la dette nette ici divisé par le nombre d'actions à peu près à 0,3623, ça donne ici à peu près un prix aux alentours de 97 $ l'action. Donc l'entreprise était correctement évaluée en prenant en considération ces éléments-ci. Si on prend maintenant en considération une certaine croissance, oui, vous allez dire que oui, mais c'était 120 $. Oui, mettons 120 $, ça donne quoi? La différence est 20% ici. 20% ici, dépendamment pour une compagnie qui a une certaine croissance également ici, il faut faire attention. Donc c'est également une compagnie qui n'a pas une énorme dette. Donc tout dépendra ici de la croissance future. Donc je pense qu'on était soit correctement évalué ici, soit légèrement surévalué. Mais dans tous les cas de figure, le prix actuel, ce prix-là était assez, voilà, ça ne dérangeait pas. C'est à peu près la même chose qu'on a ici aujourd'hui, ok? Donc je pense qu'on avait à peu près eu le même raisonnement. Mais de toute façon, allez écouter cette vidéo-là, je sais pas, parce que je me rappelle pas souvent de ce que je dis sur mes vidéos. J'aime souvent partir sur un nouveau, voilà, je préfère partir ici sans regarder l'ancienne vidéo afin de voir à peu près si mon raisonnement reste le même, ok? Donc il me semble qu'en date d'aujourd'hui, on est correctement évalué par rapport aux bénéfices nets futurs ici. Donc tout va dépendre de la croissance future. Donc, faites très, très attention à aller regarder cette croissance-là. OK? Rappelez-vous toujours qu'on n'achète jamais une entreprise sans lire les rapports financiers. N'achetez jamais une entreprise si vous ne comprenez pas le business model en lui-même ou bien la dynamique même dans cette industrie-là. C'est très, très important. Sinon, quand le prix va commencer à baisser comme présentement ici, vous allez commencer à vous poser les mauvaises questions. Parce que généralement ici, on est là pour se poser les bonnes questions. Ceux qui ont investi au plus haut ici sont en perte de 15-16%. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont pris une mauvaise décision d'achat? Peut-être pas ici. Si la croissance ici, si la taille du marché est tout simplement énorme ici. Mais n'oubliez pas qu'il y a également des compétiteurs. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.